Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis André Roberti, coach et conférencier en épanouissement personnel et professionnel, et aujourd'hui je suis en compagnie de Christelle Van Warbeck. Bonjour. Bonjour Christelle, comment vas-tu? Je vais très bien, à merveille. On est ici chez toi. Tout à fait. Et alors Christelle est boosteuse de visibilité, donc vraiment pour des gens qui veulent entreprendre, plus majoritairement des femmes. Majoritairement des femmes, oui. Ouais. On va dire 99% ce sont des femmes. D'accord. En région liégeoise? Pas spécialement, parce qu'on a aussi des antennes un peu partout en Belgique, Ouais. et des demandes d'antennes aussi pour la France et pour les pays francophones, donc on n'a pas de limite. D'accord. Zéro limite. Tu vas nous expliquer ça. Donc tu es boosteuse de visibilité, donc tu accompagnes des personnes qui souhaitent vraiment entreprendre, mettre un projet en place, savoir se faire connaître. Et tu es aussi la fondatrice depuis 10 ans, donc Oui. bon anniversaire. Merci. Depuis 10 ans, tu ne le fais pas, hein? J'espère que je fais quand même un petit peu plus. Donc les 10 ans de Zèle au féminin. Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est Zèle au féminin? Alors, à la base, Zèle au féminin, ça a été créé parce que moi, quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de hyper timide, qui n'osait pas prendre la parole. J'étais quelqu'un qui bafouillait, qui bégayait. Donc, parler en public, c'était quelque chose de très compliqué. Donc, j'étais quelqu'un plutôt de timide et d'introverti. Okay. Et puis, j'ai fait mes études. J'ai fait mes études en périculture parce que justement, le monde des enfants, ça me convenait bien parce que c'était plus rassurant. Il n'y avait pas ce monde d'adultes. Okay. Et puis, un jour, j'ai vu dans le journal une petite annonce qui disait justement formation animatrice radio. Et là, je me suis sentie pas mal attirée. Et en même temps, j'avais une petite voix qui me disait « Mais non, mais c'est pas possible, tu n'y arriveras jamais. Tu vas bégayer tout le temps, tu ne seras pas à prendre la parole, c'est trop compliqué. » Et puis une autre voix qui me disait « Allez, vas-y, qu'est-ce que tu as à perdre? Vas-y, fonce. » Et donc, du coup, j'ai écouté la deuxième voix et donc j'ai foncé. Et donc, j'ai fait la formation pendant 8-10 mois. Okay. Et après cette période-là, on avait la possibilité de présenter une chronique. Et là, c'est vraiment le déclic que j'ai eu. J'avais vraiment envie justement d'aider les femmes qui avaient envie de partager leurs passions, leurs compétences, qui avaient envie de parler d'elles, du sujet qui leur tenait à cœur, et de leur ouvrir une porte justement pour leur permettre de le faire. Parce que moi, je n'avais pas osé ce que je n'avais pas fait pendant les années précédentes. Ouais. Je me dis maintenant, charge de revanche, c'est moi qui vais leur ouvrir la porte qu'elles ont peut-être besoin qu'on les aide à pousser. Et donc, on a fait une chronique tous les matins qui durait 5 minutes. Ouais. Et puis après, la chronique s'est transformée en une émission d'1 heure. Wow. Donc, toutes les semaines, c'était une émission d'1 heure pendant quelques mois. Et ensuite, on m'a dit, mais voilà, ça se passe bien, maintenant, on va faire une émission de 2 heures. Ok, 2 heures, 2 fois 60 minutes, ça fait quand même beaucoup. Mais non, tracas, ça va aller. Et donc, pendant quelques années, j'accueillais des femmes qui venaient partager leur univers professionnel, leurs passions, parler d'agenda, parler d'activités, de choses qui leur tenaient à cœur. Et donc, c'est comme ça que l'histoire de Zèle a commencé en 2008. D'accord, donc ça a commencé par une émission de radio qui s'appelait Zèle. Zèle. Oui. Pour le diminutif de mademoiselle. Non, en fait, c'était le mot zen, le bien-être, la détente, au féminin. Donc les deux, ça faisait Zèle. C'est marrant ce que tu dis là, Christelle, parce que tu sais, le programme dont je te parlais juste avant, que j'ai créé en ligne, c'est Zen et mince. Ah oui. Tu vois, c'est aussi à destination des femmes. Donc tu vois, le mot Zen revient. Il revient, il est souvent présent. Ah, ok. Donc cette émission de radio, tu invites des personnes qui parlent de leur passion. Tu les trouves comment à ce moment-là? Les personnes qui sont venues dans l'émission, pour elles, c'était aussi un fameux challenge parce qu'il y a le moment où elles venaient à l'émission, mais il y avait aussi l'étape avant. C'était soit la personne qui est tout à fait prête et qui me contactait, on prenait rendez-vous et on mettait tout en place, ou alors la personne qui avait un petit peu des doutes, qui ne savait pas trop comment faire, qui n'osait pas trop, et là c'était déjà à ce moment-là un accompagnement pour l'aider justement à se sentir plus prête. Ou alors, il y avait des personnes qui attendaient des fois 6 mois, 1 an, et qui avaient le numéro dans un coin de leur agenda et qui attendaient le bon moment. Et après, elles me disaient quand elles étaient venues, « Oh, c'est malin. Si je l'avais su
que ça se passait comme ça, je t'aurais contacté plus tôt. Ouais. Ah, Et donc, chez certaines personnes, ça a vraiment créé des clics. ouais. Le fait de partager avec plusieurs personnes, d'être écouté, d'être entendu, d'être accepté. Il y en a beaucoup qui se sont dit, c'est vrai, pourquoi pas moi, et qui ont commencé à créer leur activité, à vivre de leur passion et à déjà aussi avoir plus confiance en elles. C'est formidable. C'est formidable. En plus, je suis passionné par ce sujet. Donc, si je reprends ce que tu as partagé, Christelle. Oui, je parle beaucoup. Hein. Tu parles. Oui, mais c'est bien. C'est la revanche. Écoute, la vidéo, elle est là, elle est pour toi. Donc, fais-toi plaisir. Tu me disais juste avant que c'est toi qui as l'habitude d'interviewer des personnes. Donc là, vraiment, sens-toi libre d'exprimer tout ce que tu as envie d'exprimer. Si je reprends tout ce que tu as dit, donc il y a vraiment le fait que tu passes de cette personne timide avec un certain nombre de peurs, avec quand même des rêves à l'intérieur, une envie de se réaliser, de s'ouvrir. Tu le fais. Tu passes à la radio, ce qui est aussi en soi un fameux challenge, un fameux défi. Et non seulement tu passes à la radio, mais tu aurais pu parler de n'importe quoi, en fait. Tu aurais pu parler d'animaux, tu aurais pu parler de musique, de pâtisserie, de n'importe quoi. Ouais. Et non, tu décides d'utiliser aussi ce que toi, tu as traversé comme chemin pour mettre la lumière sur les femmes qui essayent d'entreprendre, qui osent. Parce que quand on entreprend, il y a cette peur. Hein, tout à fait. Il y a cette voix. Hein, et ce n'est pas une voix qui est comme ça. Hein, c'est une voix qui crie bien fort dans l'oreille. Et donc cette émission, et puis de cette émission, donc Zèle au féminin, et tu décides de faire un blog, c'est ça? Parce qu'il y avait des personnes qui, à ce moment-là, il y a 10 ans, on n'avait pas encore spécialement les replays, donc les personnes qui ne savaient pas vraiment assister à l'émission, le jeudi, n'avaient pas la possibilité d'écouter ce dont on parlait. Donc on a créé un blog pour vraiment pouvoir mettre aussi par écrit le contenu des rencontres, des partages. Donc le blog est né et là ça a été vraiment, ça a monté à une vitesse. Je pense qu'à un moment on a dépassé les 570 000 vues. Wow. Enfin, ça a vraiment été apprécié et même maintenant qu'il est moins alimenté depuis qu'il y a les nouveaux sites, il y a toujours des vues, de l'engouement par rapport à ce blog. Donc c'est assez top. Donc on va dire que ça c'est les premiers pas de Zèle avec les bons souvenirs et les belles rencontres. Et après on a modifié, on a amélioré, on a grandi, donc il fallait répondre aux attentes. Donc maintenant après c'était un site. Un site et une page Facebook, donc Zèle au féminin. Et là, toujours cette envie de partager, de faire découvrir, d'ouvrir la porte, d'apporter des outils au niveau de la visibilité, bulle d'oxygène, un moment où on va se poser, lire un article, participer à un concours, vraiment se retrouver et se poser vraiment en temps pour soi. Et là, il y avait déjà le référencement et les portraits de nos membres. D'accord. Et puis, on s'est rendu compte que, suivant justement les demandes de plus en plus nombreuses et vraiment avec vraiment quelque chose par rapport à l'accompagnement, par rapport à la visibilité, là, on a créé un second site qui est vraiment à 100% et pour la visibilité. Donc là, c'est plus jeboostmavisibilité.com. D'accord. Avec la page Je booste ma visibilité. Et là, c'est vraiment l'accompagnement et les outils pour pouvoir justement oser être visible, comment être visible et être visible. Parce que pour plusieurs personnes, c'est vraiment plusieurs étapes. Comme tout à l'heure, la personne qui est prête et voilà, je fonce, j'y vais, je suis prête et qui sait comment faire. La personne qui est prête mais qui ne sait pas spécialement ce qu'il faut mettre en avant, comment se présenter, ce qu'il faut présenter, ce qu'il faut mettre en avant. Ou alors la personne qui n'est pas du tout prête, qui a envie, mais qui a toujours ces blocages et ces peurs par rapport justement au fait d'être visible, parce qu'il y a toujours ce problème de légitimité qui frappe toujours à la porte. Et celui-là, il n'est pas très sympa. Tu sais quel nom on donne à ça? Non, dis-moi. Le mythe de l'imposteur. Oui, tu connais ce terme, hein? Tout à fait. Et on passe presque tous entrepreneurs. C'est même pas forcément quelque chose de féminin. Hein. Moi, en tant que mec, je suis passé par là. Qui suis-je, moi, pour oser proposer ça au monde, en fait?
Et en même temps, c'est tellement magnifique. Bon, bravo pour ce que tu fais, parce que moi déjà, j'ai 2 convictions. Je peux te les partager, parce qu'on les a partagées un peu tout à l'heure. La première, c'est que j'ai l'intime conviction que chacun a une musique, une magnifique musique à l'intérieur. Donc déjà, il faut apprendre à l'écouter. Oui. Après, il faut apprendre à monter son volume. Il faut apprendre à danser dessus. Puis, il faut apprendre à la proposer au monde. C'est vraiment une conviction que j'ai. La deuxième, c'est que les femmes ont... Et je suis un mec qui dit ça. Parce que les femmes m'ont beaucoup construit. Déconstruit, construit. Mais en tout cas, elles ont fait qui je suis à travers un certain nombre de relations que j'ai pu connaître. Et moi, j'ai l'intime conviction que la société de demain, tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de se mettre en place, mais les femmes, elles ont un rôle à jouer, mais en numéro 1 là-dedans, par rapport à leur sensibilité, leur intelligence émotionnelle. Donc c'est top ce que tu fais. C'est un cadeau que tu leur offres. Et ça me fait tout autant plaisir parce que quand je fais ça au quotidien et c'est vraiment quelque chose qui me porte et qui les porte. Et justement, pour les personnes qui ont des soucis avec la légitimité, je leur dis, mais tu n'as pas besoin d'avoir 36 000 diplômes qui sont accrochés au mur. Ce que tu partages, ce sont tes compétences, ce sont des choses que tu as vécues, c'est des choses qui t'interpellent, c'est des choses qui t'intéressent. Donc c'est la plus belle chose que tu peux partager et c'est la plus belle manière d'aider d'autres personnes, c'est en partageant tes compétences. Ouais. Donc en les gardant pour soi, en même temps, toi, tu n'arrives pas à sortir ce que tu as envie de sortir et puis il n'y a personne autour qui peut en bénéficier pour s'aider à avancer. Donc, d'accord. Je trouve que voilà, ce partage de compétences, de passion pour aller de l'avant, quoi. À qui ça s'adresse du coup Je booste ma visibilité et zeloféminin.com. Donc je booste ma visibilité.com, ça va être vraiment pour les personnes qui ont envie d'être visibles, qui ont envie de partager leur savoir, leurs compétences. Et c'est vraiment leur apporter soit un accompagnement pour y parvenir, pour être prêt à passer toutes les étapes par rapport à la frustration, confiance en soi, légitimité, savoir se présenter aussi, parce que voilà, se présenter, on leur apprend des astuces pour créer leur texte de présentation qui va être utile pour leur kit média par après, ou bien même lors de réseautage, pouvoir se présenter en quelques mots et accrocher la personne devant soi. Pitcher. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment l'accompagnement. Et sinon, c'est les outils. Donc c'est un soutien avec la création de visuels. C'est aussi le site où on partage le portrait, le référencement, où elles peuvent écrire des articles qui sont partagés sur le site. Il y a un agenda qui est disponible aussi pour les membres. On peut organiser des formations, des activités, des formations, des informations. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très vivant. Et en même temps, si sur le site, il n'y a pas ce que la personne recherche, il suffit de nous donner un petit coup de fil, de nous dire, voilà, moi j'aimerais bien avoir plus un appui sur ça, ou bien une formation par rapport à ce thème-ci. Et là, du coup, on contacte justement dans nos membres les experts, les expertes qui peuvent justement répondre à ces besoins. D'accord. Et on crée quelque chose ensemble et on bouge. Ouais, on va de l'avant. Ouais, c'est cette puissance du réseau. Hein. Oui. Donc il y a un côté aussi, si j'entends bien, un peu plaque tournante, où tu sais un peu aiguiller vers une personne ou l'autre pour rendre service à chacun qui démarre et qui a ses spécificités propres. Oui. Et là, vraiment, on était beaucoup sur Liège. Il y avait des personnes qui disaient oui, mais non, mais se déplacer à Liège le soir ou en week-end, c'est pas toujours évident. Donc maintenant, on a aussi créé des antennes un peu partout. Okay. Et donc, on a une coordinatrice dans chaque antenne qui va justement recueillir les besoins et les attentes des femmes entrepreneurs de cette région-là. D'accord. Et leur proposer des activités qui répondent vraiment à ces attentes-là. Donc, il y a quelle antenne? Donc, il y a Liège, forcément. Il y a Liège, il y a Namur, il y a Brabant-Wallon, Bruxelles, province de Luxembourg. J'en oublie 2. Il y a Spa-Aubel, enfin vraiment tout ce qui est Spa-Aubel. Et il y a aussi côté Eupen-Welkenraad pour le moment. Mais il y a d'autres antennes qui vont éclore d'ici quelques jours, quelques semaines. Donc, super, donc vraiment la Belgique francophone. Hein? Oui. Si tu devais donner, Christelle, un conseil à une femme qui veut se lancer, qui a,
justement ce truc, est-ce que je suis vraiment capable, est-ce que ceci, est-ce que cela, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Justement, comme tu disais tout à l'heure, ne pas toujours se focaliser sur la voix qui nous dit non, c'est pas possible, t'es pas capable, qu'est-ce que tu vas faire là, est-ce que tu es bien sûr, et plutôt écouter la voix du cœur, celle qui nous donne cette envie et qui nous dit oui, vas-y, t'es capable, c'est beau ce que tu fais, des personnes ont le droit de le savoir, tu as le droit de le partager. Et bien évidemment, pas se lancer non plus dans la gueule du loup, comme on dit, sans sécurité. Et là, je ne suis pas non plus du genre à dire tout est rose, c'est le pays des bisounours, tout va bien. Il y a quand même des choses à connaître, des choses à savoir avant de démarrer. Mais oui, tout est possible. Ouais, c'est un super conseil. Donc, écouter cette voix du cœur. Ok, à partir du moment où on commence à l'écouter, par où est-ce qu'on peut démarrer, enfin, faire la suite, prendre contact avec toi, oui, déjà, rentrer dans le réseau. Oui, déjà la première chose qu'on peut faire, c'est déjà faire partie du réseau. Donc en plus, nous, on a vraiment voulu que ce soit un réseau qui soit accessible à tout le monde. D'accord. Donc voilà, sans frein financier, je vais dire. Ok. Ensuite, c'est bien d'avoir aussi un accompagnement qui est justement, il y a un accompagnement qui est offert pour les membres, pour justement les aider à mettre un petit peu d'ordre dans leur tête. Parce que des fois, le mental est très... mettre un petit peu, vraiment mettre en avant ce qu'elles ont envie de faire, ce qu'elles ont envie de partager. Et après, vraiment s'axer sur ces points-là. Souvent, ils sont 4. Souvent, 4 points sur lesquels on va vraiment s'axer pour avancer, pour partager ce qu'on fait. Et puis après, être visible et go, go, go. Chouette. J'ai encore envie de te poser 2 questions, Christelle. Et puis, tu me dis si tu as envie de partager aussi d'autres choses. Qu'est-ce que tu aimes, de manière générale, pour te connaître un peu plus toi? Qu'est-ce que tu aimes? Moi, ce que j'aime, c'est aider les autres. C'est vraiment le fait de les voir épanouis, de les voir visibles, de les voir briller, la reconnaissance. Pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Je préfère qu'elles soient visibles, que ça fonctionne et que de les mettre elles en avant que de moi me mettre en avant. D'accord. Donc c'est un petit peu particulier parce que souvent, quand on fait ce genre d'activité, on est souvent mis en avant aussi. Donc moi, c'est plutôt les personnes qu'on accompagne, que j'accompagne, que j'ai vraiment envie d'aider et de porter. Donc c'est vraiment l'aide. L'aide, vraiment. Et cette mise en avant, j'entends bien que ça t'épanouit assez fort. Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont chères à ton cœur ou qui sont chères à cette plateforme Zèle au féminin et je booste ma visibilité? Oui, vraiment tout ce qui est bienveillance. Vraiment accepter toutes les personnes comme elles sont. Je veux dire, ne pas mettre les personnes dans une case et ne pas accueillir les autres. Donc, chacun a sa place, en fait. Chacun a sa place. Quand on se réunit, ou même même de manière virtuelle ou réelle, le fait de savoir qu'une est là, que l'autre est là, qu'on est toutes là, ça permet aussi de porter dans les projets, dans les activités. Top. Est-ce que tu aurais une anecdote personnelle ou de quelqu'un qui a bénéficié de ton accompagnement ou de celui de la plateforme? Est-ce que tu as une anecdote de quelqu'un qui s'est vraiment qui a vraiment éclos comme ça? Oui, j'ai reçu il n'y a pas longtemps justement un mail d'une personne qui est accompagnée depuis 1 an et demi, donc qui est membre. Et au début, c'était juste le minimum qu'elle avait envie de partager, donc sa présentation, un petit peu de sa présentation professionnelle. Et puis là, il y a quelques jours, elle m'a envoyé un mail, elle me dit « Maintenant, ça y est, je suis prête, j'ai envie de partager mes compétences. » Donc déjà, quand elle a dit ça, j'étais déjà contente. Et j'ai envie que tu m'interviewes, j'ai envie de faire un article, j'ai envie de partager avec le monde ce que je fais et de les aider. Et j'ai envie que tu m'aides pour y parvenir, parce que là, vraiment, je suis prête. Donc vraiment, voir l'évolution. Donc ça s'associe souvent avec le logo aussi de Zèle et de Je Booste, c'est vraiment les papillons.
C'est vraiment souvent l'étape de la chenille, puis après la chrysalide, et puis après on voit vraiment le papillon qui prend son envol. Donc c'est des belles histoires. Ça, c'est vraiment une parmi tant d'autres, mais c'est souvent des belles histoires. Ah, chouette. Ouais. Et j'aime bien cette image de chenille qui devient papillon. Donc, si vous sentez que vous êtes une chenille, que vous avez envie de devenir un papillon, vraiment de déployer vos ailes dans toutes vos magnifiques couleurs, donc rendez-vous sur le site que Christelle a mis en place. Je sais que c'est un peu familial, hein. Ton mari, compagnon? Mon mari. Ton mari donne un coup de main pour la comptabilité dans toute cette organisation. Donc, il y a le site zeloféminin.com, il y a le site jeboostmavisibilité.com. Donc, si vous êtes en Belgique francophone, allez absolument visiter le site, contactez Christelle, inscrivez-vous comme membre, et puis c'est parti. Oui. Et même pour si vous êtes en France ou au Canada, c'est aussi possible. On a aussi des membres qui sont en France, donc il n'y a pas de... D'accord. Là, on a des projets d'antenne pour le Canada. Ah oui, et pour les Alpes. Qui est en francophonie, pourrait prendre contact avec toi en disant « Oh, c'est super, ça me parle, j'ai envie de pouvoir proposer ça dans ma région. » Oui, c'est vraiment cette envie d'ouvrir des antennes partout où il y a des demandes, en fait. Top. Oui. Merci Christelle. Avec plaisir. Et ce que je voulais peut-être ajouter aussi, c'est que souvent, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de personnes justement à qui on propose des outils, des possibilités pour avancer, mais que souvent ce sont des outils qu'on aurait tendance à mettre de côté. Ah oui. Et moi, ce que j'avais vraiment envie de dire, c'est voilà, les outils sont à votre disposition. Être visible, partager ses passions, partager ses compétences, c'est super chouette, mais aussi se rendre compte que chaque personne est aussi actrice, acteur de sa visibilité et qu'il ne faut pas seulement attendre derrière son PC et que les choses se fassent parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Je veux dire, ça fait partie aussi du plaisir de son activité d'entrepreneur, c'est vraiment de prendre à cœur, de prendre en main aussi sa visibilité et vraiment être actif, quoi. Ouais, et ça, je n'en doute pas une seconde pour que tu as ce truc pour aller réveiller ça, puisque ça t'est arrivé personnellement de devoir dépasser des propres peurs personnelles. Et oui, il y a des moments, c'est un petit coup de pied au derrière pour un petit peu remuer les troupes, mais ça fait du bien aussi. Se bouger le popotin. Ouais. Excellent, ce sera le mot de la fin. Hein. Donc bougez-vous le popotin, mettez un petit like sur la vidéo, partagez-la si les personnes vous sentez que ça peut toucher, et surtout allez visiter ce que Christelle fait parce que c'est juste top. Merci Christelle. Merci à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie.